Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto couture, c'est l'été. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit sac pour enfants qui sera parfait pour passer cet été, mais c'est aussi l'occasion de faire un joli cadeau pour Noël, pour un anniversaire ou toute autre occasion. Voici le petit sac poupée, donc ici la fillette. Alors j'ai puisé ici mon inspiration au Brésil dans un marché où il y avait tout plein de petites poupées avec des tissus différents comme ceci. Donc celle-ci c'est celle que vous allez voir dans le tutoriel. Malheureusement j'ai égaré mon vrai prototype, celui qui m'a servi à réaliser le patron final, mais je vous mets la photo de ma petite africaine juste ici. Elle peut vous inspirer avec ses petites tresses et sa robe en wax. Vraiment vous allez pouvoir vous éclater avec les tissus, les assortiments de tissus, sachant qu'en plus vous n'avez besoin que de chute, étant donné que voilà c'est tout petit. La plus grande hauteur de tissu dont vous aurez besoin est de moins de 30 cm. On a donc la fermeture à glissière juste ici et tout est doublé à l'intérieur au niveau de la poche. Vous allez pouvoir vous amuser à lui faire des coiffures différentes, des expressions du visage différentes, etc. Ça, c'était mon tout premier prototype. Vraiment le premier essai qui ne me plaisait pas trop, mais bon, vous l'aviez adoré. Alors, je vous le montre quand même. Comme ça, vous voyez l'évolution, sachant que mon préféré reste quand même celui-ci, qui reste pour l'instant introuvable dans l'atelier, mais je ne désespère pas, il n'a pas pu disparaître. Lors des lives que nous avons fait ensemble, où je vous ai présenté ce sac, vous aviez adoré, vous m'aviez demandé de faire une version un peu plus masculine, et vous aviez voté donc pour un petit lion. Donc ça, c'est mon prototype, et celui que vous verrez dans le tutoriel, c'est celui-ci. Je lui ai rajouté un empiècement au niveau du ventre, parce que vous m'aviez dit que ça faisait un petit peu vide. Donc voilà. Après, on peut très bien imaginer y mettre plutôt une poche, un petit cœur, etc. À vous de voir et de personnaliser à fond votre petit sac. Les seuls petits changements que j'ai fait par rapport à ces deux sacs que vous verrez sur le tutoriel, c'est les oreilles du lion qui sont un peu rétrécies, un peu plus similaires à celle-ci, mais pas aussi petites que ça devient un peu dur du coup à manipuler. Voilà, la taille c'est entre les deux. Et au niveau de la petite fille, je lui ai fait agrandir un tout petit peu les pieds, surtout au niveau en fait de la largeur de cheville, pour que ça soit plus facile à retourner et à rembourrer. Voilà, donc vous allez pouvoir vous amuser avec ces deux projets qui fonctionnent du coup tout aussi bien pour filles comme pour garçons et qui peut correspondre à des enfants déjà tout petits. À partir du moment où il marche, il peut avoir son petit sac. Pensez juste à adapter la longueur de cordon en fonction de l'âge. Chacun des patrons vus ici est disponible sur mon site unbrindiris.com et pour la sortie de ce tutoriel et pour 24 heures, donc jusqu'à demain minuit, ce patron est à 2 € seulement. Donc si tu as la chance de regarder la vidéo à temps, n'attends pas et file acheter ton patron en promotion. On se retrouve avec toutes les pièces à découper et matière. Alors on commence par voir les pièces ici du patron. Donc tout ça c'est pour le lion et tout ça c'est pour la fillette. Donc la base c'est plus ou moins la même à part la forme parce qu'on a des pattes ici au niveau du lion. Et pour la fillette on a sa jupe et on aura les pieds qui viendront se rajouter ici en bas. Mais après le principe c'est le même. Donc quand les étapes sont les mêmes, je vous les montrerai sur un des sacs. Et après s'il y a des étapes bien spécifiques à chaque sac, on verra ça en détail. Donc sur chaque pièce, vous avez inscrit le nombre de fois que vous avez besoin de couper chaque pièce et à quoi elles correspondent. Donc voilà, c'est la première chose à faire et bien sûr, bien repasser toutes les pièces. Pour information, entre le fond de poche à faire dans la doublure et le bas devant, ici, c'est la même pièce avec 1 cm en plus sur le dessus. Voilà, donc si ça vous évite d'imprimer une page en plus, sachez-le, c'est la même pièce avec 1 cm sur le haut ici. C'est pareil pour le lion. On a ici le bas devant, une fois doublure, une fois tissu. Et le fond de poche est ici avec 1 cm de plus. Alors dans les deux cas, on va s'occuper pour l'instant du bas devant. On va avoir besoin du bas devant, donc pour la fillette, et de la base tête. On va préparer la base du sac avec la fermeture à éclair. Donc là, j'ai coupé le devant, donc l'extérieur de mon sac et l'intérieur du sac dans des tissus différents. Donc c'est bien le tissu extérieur dont on va avoir besoin dans un premier temps. Donc celui-ci avec la base tête ici et on va assembler notre fermeture à glissière ici entre les deux. Pour le lion, c'est exactement pareil. Voici ici le bas du sac et ici la base de la tête. Donc vous voyez, c'est vraiment similaire à part le bas du sac. Ensuite, vous pouvez déjà séparer aussi vos deux fonds de poche. Donc le fond de poche côté devant, c'est le même que le bas devant, une fois tissu, une fois doublure. Ici, c'est le même tissu, mais ici, j'ai pris un tissu
différents. Et le fond de poche qui a la même forme avec 1 cm en plus. Ici c'est le même tissu. Et pour la fillette, j'ai pris le même tissu que l'intérieur. Comme ça j'aurai l'intérieur de la poche d'un autre tissu que celui de l'extérieur. Voilà, donc on va s'occuper de cette partie maintenant. Et c'est la même chose que ce soit pour la fillette ou pour le lion. J'ai failli oublier au niveau du lion, petit détail avant de poser la fermeture à glissière entre le ventre et la tête. Vous m'aviez suggéré dans le live sur YouTube de lui rajouter un petit bidou. Donc si jamais voilà, vous rajoutez son petit ventre ici au milieu, il est préférable bien sûr de broder, fixer l'applique ici au niveau du ventre avant de poser la fermeture à glissière. Et tant qu'à faire, du coup, si vous enfilez votre machine avec la bonne couleur, etc., autant préparer toutes les petites pièces qui doivent être brodées. C'est-à-dire ici, on a 2 pattes comme ça qui doivent être face à face. Les autres, c'est pour le dos, donc on peut les mettre de côté. Et vous allez positionner donc l'intérieur des pattes ici, bien centré, bien au milieu. Pensez bien que vous avez une valeur de couture à 1 cm tout autour, hein, donc il ne faut pas le mettre trop au bord ici par exemple, bien centré comme ça. Et voilà, on peut aussi broder comme le ventre avec un point zigzag. Et même chose pour 2 oreilles, où on va leur mettre leur petite intérieur d'oreille ici, pareil, comme ceci. Voilà, donc pour le lion, avant de poser la fermeture éclair, si vous avez de la broderie à faire, autant le faire tout de suite. Alors pour faire la petite broderie comme ça sur les pièces du ventre, des pattes et des oreilles, on va faire un point zigzag. Donc là sur ma machine, voici comment je me suis positionnée au niveau de la longueur de point, c'est-à-dire la façon dont ils seront serrés. Je me suis mis à 0,7, donc c'est pas un point bourdon, mais c'est un zigzag assez serré. Et au niveau de la largeur de point, c'est-à-dire la largeur du zigzag comme ça, je suis à 3,5 mm. Et donc le but, ça va être de tourner tout autour de la pièce en zigzag. Donc l'aiguille va piquer une fois dans le tissu, à l'intérieur du tissu orange ici, et une fois vraiment à l'extérieur, à la limite entre le tissu orange et le tissu jaune. Et si on n'arrive plus à tourner, on laisse bien l'aiguille enfoncée, on lève un petit peu le pied de biche pour pouvoir tourner la pièce en dessous. Là, j'ai rien mis sous ma pièce en tissu, mais si vous avez du tissu très très fin et qu'il a tendance à se froisser, à bouger lorsque vous piquez, n'hésitez pas à thermocoller ce tissu à l'endroit où vous allez positionner la pièce ou utiliser du non tissé. J'ai une vidéo qui explique tout ça, je vous mets le lien juste en haut à droite de l'écran. Voilà, maintenant qu'on a toutes nos pièces brodées, c'est pareil pour les oreilles, pour le ventre, on va pouvoir donc passer à l'assemblage de la fermeture à glissière. Alors au niveau de la fermeture à glissière, on a besoin d'une fermeture qui fait la largeur ici de notre base, donc une petite fermeture. Alors bien entendu, si elle est trop grande, on la recoupe. Ici, j'ai trouvé celle-là. Et pour le lion ici, je vais prendre de la fermeture ici au mètre et couper. Alors, pour la partie du bas, ici, on va mettre notre fermeture à glissière endroit sur endroit. Sur le bas, on va fixer la fermeture et ensuite, on met la doublure par-dessus, endroit sur endroit aussi. Et on refait la même piqûre. Ou alors, on peut faire tout d'un coup. Par exemple, ici, en plus, mes tissus sont différents. Donc, j'ai bien mon tissu extérieur endroit sur endroit avec la fermeture à glissière. Et ensuite, ma doublure endroit sur endroit ici. Et je pique. Donc, comme je vous dis, ou on pique séparément, ou alors on pique, si on est habitué, tout d'un coup, nos deux matières avec la fermeture à glissière prise en sandwich à l'intérieur. Donc, pensez bien à changer votre pied de biche pour mettre le pied spécial fermeture. Ensuite, on passe la doublure ici de l'autre côté. On aligne bien ces matières ici sur les côtés, au niveau des côtés et du fond. On peut passer au fer à repasser. À repasser optionnel, mais si vous voulez, vous pouvez faire donc une petite surpiqûre ici tout le long de la fermeture à glissière pour bien maintenir les deux matières de part et d'autre. Une fois que le bas ici est fait, on va faire le haut. Donc le haut, on prend la base de la tête ici, endroit sur endroit, on se positionne ici. En alignant bien nos matières ici, il faut être bien face à face, pas en décalé. Et de l'autre côté, donc endroit sur endroit ici aussi. Donc c'est comme tout à l'heure, si vous voulez fixer d'abord la base de la tête ici dans un premier temps et ensuite mettre votre doublure, vous pouvez. Et si vous voulez, vous pouvez faire tout d'un coup comme ceci. On se retrouve bien avec nos matières ici, endroit sur endroit. Et c'est exactement pareil pour le lion.
Voilà, comme tout à l'heure, on peut rabattre la base de la tête ici. Par contre, la doublure qui est dans le dos ici, on ne la rabat pas vers le haut parce que la poche se trouve bien vers le bas. Donc on la laisse comme ça en bas. Et là, on peut faire une surpiqûre juste sur le tissu extérieur. Voilà, alors là, on a bien nos pièces assemblées, le bas avec le haut. Et on a donc le fond de poche qui est vraiment nickel à l'intérieur ici au niveau des finitions. On va pouvoir maintenant passer un fil de maintien qui va prendre ensemble toutes les couches qui se sont superposées ici. C'est-à-dire le devant, le fond de poche devant et le fond de poche dos. Sachant que la fermeture est ici. Hein. Et le but, ça va être aussi de piquer sur la fermeture à glissière ici. Et pouvoir découper ensuite tout ce qui dépasse sans risquer d'avoir le curseur hein, qui sort d'un côté ou de l'autre. Et ça va faciliter ensuite la pose des bras sur les côtés. Voilà, donc là, je vais piquer tout le tour ici en prenant les 3 matières ensemble. Ensuite, quel que soit le modèle, faites en sorte de bien équilibrer ici hein, toutes vos matières ensemble. Par exemple, ici, j'en ai qui dépassent. On s'aligne sur la pièce de l'extérieur, donc celle-là où il y a le ventre, et là, le tissu extérieur, étant donné que ensuite, on va assembler le dos, hein, endroit sur endroit avec cette pièce. Donc, il faut vraiment que le dos suive la pièce principale ici. Voilà, donc si vous avez comme moi des matières qui dépassent, pensez bien à égaliser avant de continuer. Et on peut découper donc la partie de la fermeture à glissière qui dépasse des deux côtés. Et n'oubliez pas de rentrer le curseur avant. Hein. Ici, c'est pareil. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux membres, donc pieds et mains pour la petite fille. Donc on va les mettre 2 par 2, endroit sur endroit. Voilà, comme ceci. Pareil pour les pieds, à savoir voilà que les mains seront ici au niveau de la fermeture à glissière et les pieds ici. Alors après les pieds on pourra les mettre comme ça ou comme ça une fois qu'ils seront cousus et rembourrés. Et pour le lion, finalement on a juste les petites pattes à faire puisque les pieds sont déjà là. Donc on prend bien une pièce avec broderie, endroit sur endroit avec une pièce sans broderie. Et là, quelles que soient nos pièces ici de membres, on va donc piquer tout autour à 1 cm, sauf à l'endroit plat qui est en fait l'ouverture et qui va nous servir à retourner sur l'endroit toutes nos pièces et les rembourrer. Voilà, alors là j'ai cousu toutes mes petites pièces. Tant qu'à faire, vous pouvez aussi faire les oreilles. Bien qu'on ne va pas les utiliser maintenant les oreilles, hein, ça sera plus tard dans le projet. Mais au moins c'est fait, on peut déjà les laisser toutes prêtes. Maintenant pour chacun de mes morceaux, je vais dégarnir comme ça. Alors, ça peut être avec un ciseau normal. Hein. Après le ciseau cranteur, ça permet de dégarnir et de cranter en même temps. Personnellement, c'est ma technique préférée pour obtenir des jolis arrondis ici. Et on va faire ça pour chacune des pièces afin de pouvoir les retourner. Une fois que c'est tout découpé, tout dégarni, le but c'est d'obtenir les petits pieds, les petites mains comme ça. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas, de vous procurer cet instrument qui est juste super pratique pour retourner les pièces comme ça. Donc on rentre le tube ici et avec la baguette en bois, on pousse ici à l'intérieur. Voilà, c'est bien plus simple que de le faire juste avec les doigts. On peut bien pousser ici à l'intérieur. Et ensuite, on n'a plus qu'à rembourrer toutes ces pièces avec de la ouatille. Pour l'oreille, c'est plus simple parce qu'elle est bien plus large au niveau de l'ouverture. Voilà, donc un peu de ouate dans chacune de ces pièces. Et puis bon, les oreilles, on peut les laisser de côté comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on va déjà pouvoir assembler les bras, les pieds. Alors maintenant, pour faciliter la pose des différents détails ici sur la base, je vous conseille de fermer à la machine l'ouverture ici, histoire de l'aplatir et ensuite de la mettre facilement. Donc voilà, là on a un petit bras, il est fermé, donc on va bien pouvoir poser ici le bras, donc pile en face de la fermeture éclair. Donc les bras se posent comme ça. Et là les pieds, voilà, ou vous les aplatissez comme ça, mais ils vont être
de part et d'autre comme ça, ou alors vous les aplatissez dans ce sens pour qu'ils puissent être posés, le talon derrière et le coup de pied comme ça sur le devant. Et pareil, les pieds, on va les assembler ici, sur le bas. Alors attention, il faut qu'ils aient une distance égale par rapport à la pointe. Hein. Si vous en mettez un ici, ne mettez pas l'autre ici. Et pensez bien qu'on a 1 cm de valeur de couture sur les côtés. Donc là, on les fixe avec une petite épingle et on passe une couture de maintien à la machine. Et pour le lion, c'est pareil. On positionne donc les pattes pile en face de la fermeture à glissière sur le côté droit et le côté gauche comme ceci. Les pattes ici sur le bas, on s'en préoccupe après, une fois qu'on aura assemblé le dos. Alors, avant d'assembler le dos, on va mettre le cordon comme j'ai fait ici sur la fillette. Donc on va le faire ici sur le lion aussi. J'ai pris 1 mètre de cordon, mais là vraiment c'est à vous de voir selon l'âge de l'enfant, ça peut varier. Regardez d'abord si ça suffit ou s'il faut ajouter ou alors réduire. Et je vous rajouterai donc les petits crans ici sur le patron, hein, j'avais pas fait encore. Donc voilà, vous pouvez marquer l'écran ici à l'endroit où on a besoin de mettre le cordon. Et on va positionner le cordon comme ceci. Hein. Donc en gros, il est perpendiculaire au bord du tissu. Hein. Je ne le mets pas comme ça sur le côté, ni comme ça sur le haut. Il faut bien qu'il soit perpendiculaire au bord du tissu. Et je fais une petite piqûre de maintien des deux côtés. Alors maintenant, on va récupérer nos dos. Donc là, j'ai le dos de la fillette et là, j'ai le dos du lion. Alors le dos, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est peut-être mettre votre petite étiquette, si vous avez une étiquette à poser. Et sinon là pour le lion, j'ai fait une petite queue. Donc j'ai pris ma laine ici, j'ai pris 3 brins que j'ai tressés. Voilà. Donc là la queue par exemple, je vais venir la piquer juste ici. Hein. Après à vous de voir la hauteur. Si vous faites une longue queue, une petite queue, on la pique. Si vous avez l'étiquette, mettez-la. Et ensuite, on va se retrouver pour assembler le dos et le devant. Voilà, donc cette fois, j'ai mes dos ici. Donc avec une petite étiquette, je suis prête à fermer. Donc là, attention, la lanière, il faut bien qu'elle soit à l'intérieur. Et on va se mettre endroit sur endroit. Bien épingler tout le tour, bien à plat. Hein. Je ferai ça hors caméra pour pas avoir à me coucher sur la table. Et pareil pour le petit lion ici. Et là, il va falloir laisser une petite ouverture que je vous conseille de laisser sur un côté ici. Alors pas dans l'arrondi au sommet du crâne parce qu'après c'est un peu difficile à fermer, hein, mais ici où il y a un petit plat. Étant donné qu'après ici ça sera caché avec la tête, la crinière et ici ça sera caché avec les cheveux et le chapeau, c'est selon moi le meilleur endroit pour laisser une ouverture qui devra être refermée à la main. Voilà, donc là je vais commencer juste au-dessus de la patte, hein, parce qu'on va pas laisser l'ouverture au niveau de la patte. Donc à hauteur de la fermeture à glissière, je vais commencer en faisant un nœud. Et la valeur de couture donc est toujours de 1 cm et je vais faire tout le tour jusqu'au cordon. Alors attention au cordon, hein, ici, faites en sorte qu'il soit bien à l'intérieur pour pas le piquer entre vos deux tissus. Et là donc je vais arriver au cordon juste avant le début de ma couture. Donc je passe sur le cordon et juste après, voilà, je fais un nœud. Mais pareil, on laisse pas l'ouverture au niveau du cordon. Notre ouverture se retrouve entre le cordon ici et la patte du lion ici. Alors bien entendu, il va falloir dégarnir à l'endroit où on a cousu. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà retourner dans un premier temps le lion pour vérifier que tout soit bien passé de l'autre côté. Et ensuite le remettre sur l'envers, dégarnir pour le mettre sur l'endroit. Si vous êtes sûr de votre coup, que tout s'est bien passé, vous pouvez dégarnir tout de suite et le retourner. Pour dégarnir, vous pouvez dégarnir tout autour sauf à l'endroit de l'ouverture. Hein. Là où on a laissé l'ouverture, on laisse la valeur de couture entière. Donc là, la petite fille, je l'ai déjà fait, j'ai mis des épingles à l'endroit de l'ouverture. Pour la petite fille, c'est un petit peu plus grand que pour le lion parce que le lion a des pattes un peu plus larges que la petite fille. On commence par sortir tout le cordon et ensuite, on va chercher une patte, la patte opposée ici. Et pour la petite fille, on va chercher un coin de jupe ici. Voilà, et on passe tout doucement, tout sur l'extérieur. Étant donné qu'on a rembourré les petites pattes, on les sort les unes après les autres.
Voilà, et là on utilise l'ouverture pour pousser dans les petites pattes. Et puis après on pourra passer au fer à repasser, hein, que ce soit pour le lion ou la petite fille. On va bien marquer au fer du coup la délimitation au niveau de la jupe ici pour avoir un joli triangle. Et au niveau des petites pattes du lion. Et au fer, on peut aussi bien marquer l'endroit ici où on a laissé l'ouverture, hein, pour qu'on puisse ensuite refermer discrètement à la main ici. Une fois que vous avez tout bien repassé, eh bien, on va refermer l'ouverture ici, donc à la main. Donc là, je fais un petit point invisible, hein, c'est mieux qu'une surpiqûre à la machine, d'accord? Comme ça, on est sûr que ça se voit pas. Pour effectuer votre couture à la main, si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas comment faire, je vous mets le lien d'une vidéo juste ici en haut à droite pour accéder à un tuto détaillé. Voilà, alors une fois qu'on a bien fermé sur les côtés, on va pouvoir attaquer le visage. Donc ils n'ont pas la même forme, la même taille pour la petite fille et le lion. Alors prenez bien en compte que vous avez 1 cm de valeur de couture tout autour, et sur donc le visage qui sera la face, hein, le devant, vous allez pouvoir dessiner avec infriction l'expression du visage souhaité. Alors on peut le faire rieur, endormi, les yeux bien ronds, bien ouverts. On peut faire un sourire. Vraiment, c'est à vous de voir. Pour le lion ici, j'avais fait comme ça, bien rieur avec un petit museau tout simple comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez lui rajouter des moustaches, des petits points ici au niveau des joues. Pour la petite fille, je trouve plus mon prototype, le sac ici. Alors c'est bien dommage parce que je voulais vous montrer, mais de tête il a les mêmes yeux que ce petit lapin ici. Donc c'est juste un arc de cercle comme ceci vers le haut, hein, avec les cils comme ça vers le haut. Celui qui est endormi, c'est dans le sens contraire, hein. Un arc de cercle avec les cils vers le bas. Donc là, vraiment, à vous de voir ce que vous voulez faire comme broderie. Et pour pas perdre de temps sur cette vidéo, si vous ne savez pas faire les broderies, je vous mets sur une vidéo séparée, juste ici, en haut à droite, la technique pour broder un visage. Étant donné que je l'ai fait il y a quelques mois seulement pour le lapin, vous allez voir sur la vidéo comment faire un œil, donc endormi ou rieur, étant donné que c'est le même dans l'autre sens, le petit museau, et vous avez aussi l'exemple pour faire des yeux tout ronds. Voilà, donc moi je vais faire ça tranquillement de mon côté, et je vous retrouve une fois que mes visages sont brodés, en prenant bien en compte, attention aux centimètres de valeur de couture tout autour. Donc ne faites pas trop proche du bord. Et pensez bien à utiliser en friction, qui est un stylo qui part du coup à la chaleur. On a juste à donner un petit coup de repassage pour tout effacer si on se trompe. Voilà, alors une fois que vous avez votre petit visage ici, avant de assembler comme ça endroit sur endroit, étant donné que on va retourner le visage et le rembourrer par le milieu dos ici, on va déjà faire une petite croix comme ça, qui va nous permettre ensuite donc de retourner le visage et passer la ouate par ici. On évite de laisser une ouverture sur un des côtés parce que c'est arrondi, donc c'est très difficile de faire une jolie finition dans un arrondi quand on referme à la main. Alors que le dos ici, il va être vraiment contre le tissu ici. On va pas le voir, et ensuite il y a les cheveux sur le côté, la crinière derrière, etc. Donc on ne va absolument pas voir le dos qui va être plaqué contre la base. Donc là, une fois que c'est fait, je me mets endroit sur endroit ici, endroit sur endroit ici. Alors bien entendu, pour le lion, il y a les oreilles à mettre aussi. Alors là, vous voyez, c'est déjà dégarni parce que j'ai oublié de mettre les oreilles. Mais voilà, on a bien les oreilles ici à l'intérieur afin qu'elles se retrouvent ensuite à l'extérieur une fois cousues. Donc bien entendu, sur le patron, vous aurez des crans d'emplacement pour positionner vos oreilles. Et là, je pique tout autour sans interruption. Donc là, bien entendu, on dégarnit pour avoir un joli arrondi au final. Et on retourne par notre petit trou ici. Donc bien sûr, un petit coup de fer à repasser. Et ensuite, on peut rentrer la ouate par ce même trou ici. Alors bien sûr, plus vous rembourrez votre visage, plus il aura une bonne tenue une fois qu'il sera assemblé à la base. J'espère que vous appréciez ce tuto et que vous vous amusez pendant le montage avec l'assortiment des tissus, l'expression du visage, etc. N'oubliez pas de partager vos créations avec moi et la communauté des Irrésistibles sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Tu pourras dans ce groupe non seulement partager des photos de tes créations issues de mes tutoriels, mais aussi voir les créations des autres et t'en inspirer, et aussi poser des questions en cas de difficulté. Tu obtiendras rapidement une réponse de la part de mes abonnés. Un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'oublie pas d'écrire un petit commentaire sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce projet? Si tu n'es pas encore abonné, fais-le vite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et aussi sur la cloche pour recevoir des notifications lors de la
la sortie de mes prochains tutos. Le prochain étant la tortue range pyjama. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre, alors ne ratez pas la sortie du tissu et du tuto. Je ne m'attarde pas plus ici, on termine le tutoriel ensemble. Voilà, donc on peut déjà regarder ce que ça va donner une fois qu'on aura mis notre visage sur la base ici. Et c'est là que on va pouvoir mettre les cheveux, la crinière, etc. pour faire les finitions au niveau de la tête. Et la petite fille qui aura le chapeau, donc qui viendra vraiment faire une jolie finition tout autour. Pour le lion, avant d'attaquer le visage, on va pouvoir mettre de la ouate ici au bout des pattes. Donc on passe par la poche, hein. On va rembourrer légèrement les pattes du bas. Pour finir les petites pattes et séparer des poches évidemment, hein, pour pas qu'on ait de la ouate qui remonte dans les poches, on va faire une petite surpiqûre ici en arrondi. Donc on peut tracer avec son friction ici, hein, dans la continuité du ventre. On remonte comme ça sur le côté en arrondi par rapport à son petit ventre orange ici. Et on va faire une surpiqûre pour bien marquer la séparation entre le ventre et les pattes. Et là, bien sûr, on peut passer au fer à repasser pour effacer nos traits aux frictions. Voilà, donc ça donne ça pour le lion et ça fait bien plus joli, hein, qu'il ait les petites pattes aussi toutes rembourrées. On va maintenant passer aux cheveux, crinière, etc. Pour la petite fille, donc la tête va être cousue ici sur la base. Donc on peut déjà le faire maintenant ou une fois qu'on a les cheveux, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les cheveux, on risque de prendre la laine en même temps qu'on coud. Donc le but c'est de mettre la tête bien comme ça. On a vraiment la place au niveau de la base. Ne vous en faites pas. Au niveau des côtés, ici, droit et gauche, ça va être caché par les cheveux. Et sur le dessus, le but c'est d'avoir bien la place de coudre le visage. Et ensuite, il y a le chapeau qui va venir derrière, qui va bien recouvrir la tête ici et qui va recouvrir aussi les coutures. Si vous cousez et que c'est visible ici de ce côté, hein, il n'y a pas de problème parce que ça sera caché ensuite. Alors attention, cette étape de coudre la tête maintenant, c'est pas valable pour le lion parce que lui, il va avoir de la crinière entre la tête et la base ici. Hein, c'est juste pour la petite fille. Attention de bien mettre son visage au-dessus de la fermeture à glissière. Hein, si vous la mettez trop en bas, ça va gêner l'ouverture du sac. Voilà, donc le but, c'est d'être aligné plutôt sur le haut et d'avoir un peu de place ici. Et comme je vous dis, le but là, c'est pas d'avoir des coutures vraiment nickel ici sur le dos, tout ça sera caché. Ce qui est vraiment important, c'est de fixer le visage et la base du sac. Donc là, on n'hésite pas à piquer et à prendre toutes les matières, sauf évidemment, on ne pique pas comme ça carrément sur le visage ici, sinon la couture va se voir. Hein. On a besoin de prendre juste le dos du visage. Et on fait tout le tour comme ça. Voilà, je vais terminer hors caméra parce que c'est plus simple pour moi. Et je vous retrouve ensuite pour les cheveux et après, on passe au lion. Alors pour les cheveux, vous allez prendre votre laine et définir à peu près la taille que vous souhaitez pour les cheveux. Voilà, donc là c'est vraiment à vous de voir. Si vous faites des tresses, prenez plus long parce que le fait de tresser, ça va réduire du coup la longueur de fil. Si vous faites des tresses, je vous conseille de toutes les faire séparément et ensuite de les assembler sur le milieu de la tête comme on va faire avec les cheveux normaux plutôt que de tout assembler et de tresser après. Voilà, donc une fois que vous avez défini votre longueur, vous allez faire des allers-retours comme ça, hein, pour obtenir une bonne masse de cheveux. Et lorsque vous avez assez de cheveux comme ceci, vous pouvez donc les assembler ici sur le milieu. Donc idéalement, vous prenez une grande laine aussi ici afin qu'elle soit aussi coupée à la longueur des autres cheveux, hein, et qu'elle forme elle aussi un cheveu. Si vous faites une petite laine tout courte, ça va lui faire des petites mèches qui partent vers le haut comme ça. Voilà, donc là, j'égalise des deux côtés et je vais pouvoir coudre les cheveux ici sur le haut de la tête. Ensuite, bien évidemment, pour pas qu'elles reviennent comme ça devant le visage, hein, l'idéal c'est de les fixer sur les côtés. Donc ça va lui faire deux petites couettes. Et là, comme je vous disais, si vous avez des tresses, bon bah voilà, elle aura une coupe de cheveux différente. Là, c'est vraiment à vous d'imaginer ce que vous souhaitez faire. On peut imaginer faire deux grosses nattes, hein, une à droite, une à gauche, plein de petites tresses comme le modèle de la petite africaine que j'avais fait, hein, que vous avez vu en début de vidéo et qui reste introuvable pour l'instant dans l'atelier. Voilà, à vous de vous amuser. Mais là, on va fixer donc sur le haut et sur les côtés. Alors là, encore une fois, ne vous souciez pas trop de ce qui se passe derrière, étant donné que tout va être caché par son petit chapeau à la fin. Et puis pour les côtés, on peut aussi assembler comme ça avec un fil d'une couleur similaire et ensuite rajouter des détails, hein, rajouter une vraie petite barrette, un bouton, un fil de couleur pour faire un chouchou de couleur, à vous de voir. Fixez-les dans un premier temps et ensuite ajouter vos décos. Voici donc ce que j'obtiens ici une fois que j'ai cousu le côté. Je vais faire la même chose en face. Voilà, et pour terminer, maintenant on prend son chapeau
ici. Et c'est un peu comme tout à l'heure pour le visage, sur la partie intérieure du chapeau. On peut déjà faire notre petite ouverture qui va nous aider à retourner le chapeau ensuite sur l'endroit. Donc je mets mes pièces endroit sur endroit ici et je fais une piqûre tout autour. Et ensuite je retourne par l'ouverture ici. Voilà, une fois qu'on a notre chapeau, on va lui passer un fil de fronce à environ 1 cm du bord. Donc idéalement avec une couleur similaire, hein, parce que c'est un fil qui va être amené à être vu du coup de l'extérieur. Donc voilà, je passe un fil de fronce, essayez d'être plutôt régulier. Voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, que vous êtes arrivé là où vous avez commencé, on va se positionner du coup ici, de ce côté, et le but c'est de cacher tout ça avec le petit chapeau. Donc on va le mettre en place comme ça, hein, sur le haut il va recouvrir un peu le front ici, et le but là c'est de tirer légèrement et de faire en sorte à ce que les fronts soient bien régulières et qu'elles recouvrent, voilà, le devant ici de la petite fille. Une fois qu'on est satisfait de son petit chapeau, qu'on l'a mis correctement, eh bien on va coudre à la main, encore une fois tout autour, et cette fois on s'applique étant donné que ça va être visible. Donc avec un fil de la même couleur, on peut suivre le fil de fronce, hein, qui guide, et en gros voilà, le but c'est de fixer ce chapeau à l'endroit où on a froncé. Et attention lorsque vous cousez d'avoir bien votre sangle vers le haut comme ça, hein, pour pas faire de bêtises lorsque vous cousez le petit chapeau. Donc là ce que je fais sur l'extérieur, c'est que je pique exactement là où j'ai déjà piqué pour le fil de fronce, comme ça ça rajoute pas des coutures en plus de celles qui sont déjà visibles. Et là donc le but c'est de piquer sur le front, hein, sur les cheveux et la tête au niveau du devant, et on n'hésite pas à remettre ses fronces correctement au moment de piquer. Et voici la petite puce terminée. Donc je vais rajouter 2 petits rubans sur les côtés ici, 2 petits nœuds. Si vous souhaitez faire les mêmes nœuds que ceux-ci, je vous mets le lien du tuto juste ici en haut à droite. Il suffira d'adapter la taille pour les faire à la bonne taille. Et voici le sac vu de dos ici. Et quant à notre poche, elle est bien doublée, vraiment parfaite ici au niveau des finitions à l'intérieur. On passe maintenant au lion pour le terminer. Alors c'est assez similaire au niveau des cheveux, donc là la crinière, sauf qu'on a besoin d'une largeur moins importante, hein, étant donné que le but c'est pas que les cheveux redescendent sur le côté ici, mais voilà, qu'elle s'arrête tout autour du cercle ici. Donc voilà, je vous invite à faire vos cheveux donc de la bonne taille, hein, c'est-à-dire un diamètre environ, hein. Encore une fois, il vaut mieux que ça soit un peu plus long et ensuite couper ce qui dépasse. Alors là le but c'est pas d'en avoir énormément, hein, parce qu'en plus on va mettre la tête par dessus, donc ça va faire pas mal d'épaisseur. Si on a trop de crinière ici, ça va gêner ensuite. Le but c'est que quand on aura fixé ici sur le milieu, on ait voilà la crinière qui vienne au niveau du diamètre ici, cacher un peu le fond ici, hein. Ici pour la petite fille, le fond ici est caché par les cheveux qui viennent comme ça. Au niveau du lion, il faut que ça soit pareil, et là du coup le but c'est que voilà, quelques poils viennent cacher surtout les deux côtés ici et un peu le haut. Comme ça, une fois qu'on aura la tête ici, on va pouvoir mettre la crinière de partout sur le dos. Donc on n'a pas besoin d'énormément de crinière ici, juste de quoi remplir un petit peu cette surface. Comme tout à l'heure, on peut fixer sur le milieu ici. Et ensuite, on va couper ici dans les boucles, hein, pour tout ouvrir. On va fixer ici, donc on peut fixer à la main au niveau du milieu. Et ensuite, l'idéal, c'est de venir faire quelques points un peu partout ici pour fixer la crinière ouverte, hein. Évidemment, si on fixe que le milieu, la crinière va avoir tendance à s'affaisser sur la droite et sur la gauche, comme ceci. Le but, nous, c'est d'avoir voilà, des poils qui vont aussi vers le haut. Donc à la main, on vient faire quelques petits points. Encore une fois, ici, c'est pas grave, ça sera caché ensuite par le reste de la crinière. Voilà, donc là c'est fixé, et comme pour la petite fille, hein, je vais pouvoir positionner ma tête ici. Et vous avez vu que j'ai pas fixé de la crinière en direction de la fermeture ici, hein, pour bien pouvoir la laisser libre aussi, pour éviter que la crinière se prenne dans la fermeture. Et là, comme tout à l'heure, je vais fixer le visage du lion. Encore une fois, pas de problème, hein, si on voit les piqûres ici sur le dos. Après, on va mettre plein de laine ici au niveau du dos pour lui faire une jolie crinière bien dense qui va tout cacher. Donc là, bien entendu, il manque un peu de densité, hein. C'est pour ça que je vous dis, pas la peine d'en mettre beaucoup au niveau du devant. Surtout que le but, c'est d'éviter d'avoir trop d'épaisseur sous la tête. C'est la tête qui doit former l'épaisseur et non pas la crinière dessous. Par contre, là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on peut prendre un peu plus large, hein. Le but, c'est que ça dépasse ici derrière les oreilles.
Et on va faire exactement comme tout à l'heure, donc des allers-retours, etc. Vous pouvez enrouler autour d'un couvercle ou quelque chose qui est à la bonne taille. On va faire le nœud sur le milieu comme tout à l'heure, fixer. Et ensuite là, on va fixer tout autour. Et cette fois, on va faire plus attention pour faire des jolis petits points qui maintiennent la crinière sur tout le diamètre ici de la tête. Alors voici ma crinière ici, et donc voilà, le but c'est de piquer sur tout le pourtour ici nos fils. Après évidemment il y en a certains qui seront pas pris et qui vont être comme ça un peu foufou, mais c'est le but, tout ne doit pas être pris comme ça, et il y en a certains qui doivent être libres ici de venir bouger et de faire ses cheveux vraiment derrière. Et là du coup on aura un lion avec une bonne petite crinière. Voilà, donc là je vais faire ça hors caméra parce que ça va être difficile de piquer toute cette laine avec les bras comme ça devant la caméra, loin de mon visage, et je vais piquer donc voilà ma laine ici sur le tissu, sur tout le pourtour. Voilà, une fois que c'est cousu ici sur le tour, il va passer chez le coiffeur et on va égaliser ici du coup de façon à ce que ça soit homogène au niveau du tour de tête. Et voici notre petit lion qui est lui aussi terminé avec sa petite crinière et sa queue ici. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de prendre toutes vos suggestions en compte, notamment au petit lion par rapport au ventre, etc. Et puis pour la petite fille, ben voilà, ce modèle offre plein d'options, notamment au niveau de la couture, des expressions du visage et des tissus que vous allez utiliser pour la robe ou le chapeau, etc. On peut même imaginer de la dentelle ici sur la robe, etc. Vraiment, vous allez pouvoir vous amuser avec ce modèle et j'espère que je retrouverai du coup le modèle précédent de la petite africaine. Voilà, le tuto touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé et amusez-vous bien. À bientôt!